de ce soir. Voilà, je suis très content une fois de plus d'être là ce soir avec vous tous, si nombreux déjà en ligne. Nous sommes une cinquantaine. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, je voudrais vous dire qu'est-ce qui m'a accroché sur ce projet. Qu'est-ce qui m'accroche encore jusqu'à présent sur ce projet? Qu'est-ce qui me fait investir énormément d'argent? Parce que voilà, euh, pour vous donner une idée, j'ai annoncé un peu le chiffre de ce qu'à peu près je suis déjà en termes d'investissement dans ce projet depuis plusieurs années aujourd'hui. Et comment fait-on pour pouvoir investir autant d'argent dans un tel projet? Qu'est-ce qui peut nous captiver sur un tel projet? Je voudrais partager mon point de vue. Je voudrais partager les éléments, mes motivations. Je voudrais vous montrer quels sont les éléments que moi je trouve comme étant des éléments entre parenthèses de garantie qui m'ont poussé, moi, à pouvoir investir dans ce projet. L'idée, c'est de vous édifier. Moi, je m'appelle Victor Essomber. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis un crypto-évangéliste. J'ai envie de dire, je suis un PLC évangéliste. Voilà, je parcours le monde pour prêcher le message, la bonne nouvelle de l'évangile de PLC Ultima. Je l'ai fait pour la parole de Dieu. Je suis à l'aise de le faire pour ce merveilleux projet. Donc, voilà, et aujourd'hui, je suis celui qui a le privilège de partager avec vous dans la grande équipe que j'ai autour de moi sur le projet PLC Ultima. Cette crypto-monnaie qui fait des ravages, voilà, c'est des moments d'échange, c'est des moments d'information. En vérité, cette présentation ce soir n'a pas pour vocation, mon objectif à travers cette présentation de ce soir, ce n'est pas de vous convaincre d'investir dans ce projet. Vraiment, ce n'est pas ça mon objectif majeur. Il faut qu'on soit clair dès le départ. Mon objectif, c'est de vous informer et de vous former suffisamment, de vous édifier. Il y a parmi vous certainement des gens qui ont entendu parler de PLC, qui ont entendu parler de PLCU et qui veulent en savoir véritablement ce que c'est. On dit que c'est un investissement, mais qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on en parle tant? Pourquoi est-ce que ça, voilà, ça fait énormément de bruit actuellement au Cameroun, un peu partout en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad, Bénin, Togo, un peu partout en Afrique. Voilà, et particulièrement, c'est de vous présenter les raisons qui, moi, m'ont poussé à choisir ce projet. Donc, il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas un conseiller en investissement parce que vous devez comprendre qu'en matière d'investissement, il y a toujours le risque de gagner. Oui, vous investissez parce que vous voulez risquer de gagner de l'argent, mais à côté du risque de gagner de l'argent, il y a aussi le risque de perdre partiellement ou même totalement votre investissement. Donc, soyez assez lucide lorsque vous prenez votre décision d'investir. Faites vos propres vérifications de tout ce que nous vous disons, de tout ce que je vais vous dire ce soir. Il est possible que je me trompe. Il est possible que j'oublie des éléments, des informations très importantes. Donc, il est important que vous puissiez collecter, vérifier suffisamment tout ce que je vais dire ce soir, afin que ce soit la raison qui vous pousse à investir et non la cupidité ou l'ignorance. Alors, une fois que cette mise au point est faite pour nous tous, et je voudrais d'ailleurs dire que cette mise au point-là, c'est la loi qui nous l'impose en matière d'investissement. Elle demande, la loi, le régulateur nous demande de prévenir à chaque fois les potentiels investisseurs des risques qu'ils courent en investissement. Totalement la mesure de leur action, de leur initiative. Alors, nous allons parler de PLC Ultima. Cette crypto-monnaie qui n'a que 4 mois d'existence, elle a été plus précisément lancée sur les échangeurs le 6 décembre 2021. Mais en 4 mois d'existence, au moment où je montais cette presse, elle affichait 91 000 $ la valeur de la pièce sur les échangeurs.
Oui, vous avez bien entendu, pour vous qui êtes là pour la première fois, 91 000 dollars. C'est beaucoup plus, mais alors 2 fois plus que le Almighty Bitcoin qui gardait les rênes, qui était assis sur le trône depuis aujourd'hui 12 ans. Voilà, en 4 mois, PLC Ultima est venu prendre cette première place, est venu prendre le maillot, non, qu'est-ce que je dis? Le maillot jaune, n'est-ce pas, de la valeur de la crypto-monnaie la plus chère sur le marché mondial. C'est une crypto aujourd'hui dont l'offre en circulation, tel que vous pouvez le voir ici en dessous, sera de 11 millions maximum. Et d'ailleurs, je peux vous le dire qu'il n'y aura pas 11 millions, il y aura moins de 11 millions pour des raisons techniques. Je n'entrerai pas en détail sur cette vidéo ici. On voit qu'à la date d'aujourd'hui, on est environ à 143 000 pièces seulement sur le marché. C'est une offre très, très faible, très, très faible. Et de l'autre côté, on peut comprendre pourquoi est-ce que la valeur est si forte, parce que face à une offre si faible et avec une communauté importante, on a une forte valeur. On a déjà en quelques mois une capitalisation de 1 milliard de dollars. C'est énorme. Et voilà, c'est énorme. Et voilà, ça ne peut que présager d'un très bel futur, un très beau avenir, un très bel avenir pour cette crypto-monnaie. Alors, donc, je m'en vais tout de suite vous dire donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce projet? Pourquoi est-ce que j'y tiens tant? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis fier d'en être l'un des principaux ambassadeurs en Afrique et je voulais même dire dans le monde? C'est pour 10 raisons. 10 raisons. J'ai voulu les résumer en 10 raisons. On peut en citer davantage, mais pour 10 raisons principales. La première raison, c'est d'abord le porteur du projet. Je suis de ceux qui, avant d'investir dans un projet, m'informent, me renseignent et prend très au sérieux la personne du promoteur de ce projet. Pour moi, la viabilité, la crédibilité, la pérennité d'un projet est étroitement liée avec la personne du promoteur. Et j'ai trouvé en ce projet un monsieur que j'ai eu le privilège de rencontrer. C'était en octobre 2019. J'ai passé pratiquement toute une journée avec lui parce qu'on a une séance de travail en journée et en soirée. On a eu un dîner privé, un dîner très restreint où j'ai eu le temps de découvrir l'homme, de découvrir la personne, de découvrir le personnage et de me rendre compte que voilà, c'est un homme d'exception. Moi, j'ai un terme que j'emploie pour qualifier ce genre de personnes. Moi, je les appelle les leaders d'exception. J'ai vu en lui quelqu'un voilà, d'exceptionnel. Alex Reynard, en vérité, c'est un Allemand d'origine russe. C'est quelqu'un qui travaille dans la crypto-monnaie depuis aujourd'hui une décennie. Depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Sur plusieurs projets. Il travaille sur plusieurs projets. Il a travaillé sur plusieurs projets de blockchain, dont un bon nombre de ces projets ont été de francs succès. C'est aujourd'hui un serial entrepreneur. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a la tête de plusieurs entreprises. D'ailleurs, la capitalisation boursière de ces entreprises est de l'ordre d'1 milliard de dollars. C'est pour que vous compreniez un peu le poids financier, le gabarit financier de ce monsieur. Et voilà, c'est un projet sur lequel il travaille depuis 5 ans. Donc, j'ai compris que j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas bleu, qui n'est pas nouveau, qui n'est pas un débutant. Ce n'est pas un étudiant, ce n'est pas quelqu'un qui s'essaye, ce n'est pas quelqu'un qui s'est réveillé un matin avec une idée révolutionnaire. Il a dit, ça va la mettre en place. Bon, c'est quelqu'un qui a du vécu, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, même si effectivement, un jour, il a eu cette idée et il a décidé de la mettre en place. Mais mieux encore, à l'époque, lorsque l'on disait que ce monsieur est l'une des personnes reconnues dans le monde comme
l'une des principales, j'ai envie de dire quoi, l'une des principales influences du monde de la blockchain et de la crypto-monnaie, les gens se demandaient qui l'a dit. OK. Alors, donc permettez quelques secondes que je me reconnais. Voilà. Désolé, on aura de temps en temps ce genre de petites coupures. C'est pour des raisons indépendantes, c'est la qualité du réseau. Donc, je disais, voilà, il y a cela quelques jours, le magazine Forbes l'a reconnu, l'a cité parmi l'une des 10 personnalités les plus influentes dans le monde, dans le domaine de la crypto-monnaie, dans le domaine de la blockchain. En fait, quand ce magazine parle des personnes les plus influentes, c'est à cause de ses innovations, de ses inventions, à cause de son apport, de ses contributions, à cause de ses travaux. Donc, ici, ne voyez pas influenceur en termes de ces personnes-là, on va en parler tout à l'heure, qui donnent une seule parole et la valeur augmente, ou alors sortent un tweet et la valeur de la pièce chute. Non, ce n'est pas de ce niveau d'influence qu'il s'agit. Ici, il s'agit de ceux-là qui contribuent et qui ont contribué de manière significative dans la transformation, dans l'évolution, dans l'émergence de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Donc, c'est l'une des personnes aujourd'hui dans ce classement-là qui date du 7 avril 2022 a été citée comme une référence, parce qu'il faut le dire, quand on vous cite comme l'une des influences, c'est qu'on a qu'à dire que vous êtes une véritable référence en la matière. Et à l'époque, on le disait déjà lorsque je revoyais sur ce projet, et pour moi, ça a été quelque chose de marquant. Et c'est quelqu'un qui, sur chaque fois qu'il y a de grands événements de la blockchain ou des crypto-monnaies dans le monde, il fait toujours partie des invités, des intervenants, il fait toujours partie des orateurs. Et ça, c'est la preuve d'une reconnaissance mondiale. C'est la preuve d'une crédibilité. C'est la preuve que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, dont tout le monde reconnaît, dont tout le monde sollicite à chaque fois pour pouvoir édifier la planète sur les bienfaits de la crypto-monnaie et de la blockchain. C'est quelqu'un aujourd'hui de financièrement assis. Il aime à le dire de temps à autre lorsque vous le trouvez en privé, que si ça ne dépendait que de lui, de son bien-être, de sa richesse, il n'a vraiment plus besoin de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, il a énormément d'argent qui lui permettrait de vivre et de faire vivre des générations après lui. Il n'a pas faim. Bon, il ne lance pas ce projet comme pour vouloir s'enrichir. Il ne lance pas ce projet comme pour vouloir, j'ai envie de dire quoi, quitter un statut de homme pauvre à homme riche. Non, il fait partie de cette classe d'entrepreneurs qui ont envie de marquer l'humanité, ont envie d'apporter à la postérité voilà, quelque chose qui améliore la vie de l'être humain. Et moi, personnellement, ça m'a marqué ce jour-là. Lorsque nous étions dans le yacht, ce jour-là, nous étions dans le yacht à Dubaï, il a expliqué, moi j'étais de l'autre côté, je le regardais dans les yeux, j'essayais de le sentir spirituellement à la limite, comprendre qui est ce monsieur et de détecter en lui une certaine cohérence, une certaine vérité. Et voilà, personnellement, le personnage m'a parlé, le personnage m'a marqué. Et voilà, lorsque je suis sorti de là, j'ai dit, ce projet, à cause de ce monsieur, il m'inspire quelque chose de bon. Voilà, il m'attire, il m'accapte, c'est comme de l'aimant qui attire du fer. J'ai envie de le rejoindre. Et pour moi, si vous voulez, c'est la meilleure garantie que j'ai dans ce projet. Oui, c'est la meilleure garantie. Et quand je dis c'est la meilleure garantie, ne voyez pas ça en termes de si ça se passe mal, c'est lui qui va me restituer. Non, nous ne sommes plus, personnellement, je ne suis plus ce genre d'investisseur qui cherche celui qui, si ça se passe mal, il va le restituer. Je cherche celui qui, dans un projet, me garantit qu'il y a le maximum de potentialité que le projet se passe bien. Voilà le type d'investisseur que nous sommes. Nous cherchons, chaque fois que nous voulons investir, à s'assurer qu'on a à la tête de ce projet quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui a la compétence, quelqu'un qui a les capacités avec grand C, quelqu'un qui a les ressources avec grand R
pour pouvoir conduire ce projet à bien. Quelqu'un qui aura le mindset, tout le leadership qu'il lui faudra pour pouvoir gérer les différents cycles de vie, les différents moments bons et difficiles d'un projet ambitieux, d'un projet titanesque, d'un projet délicat. Oui, il faut le dire. C'est un projet délicat. On en parlera un jour, je vous expliquerai pourquoi est-ce que je dis que c'est un projet délicat dans un environnement où le monde ou alors un groupuscule de personnes tiennent la finance mondiale, tiennent la monnaie mondiale, là où il y a une certaine oligarchie qui ont mis en place un système pour lequel ils sont prêts à tout pour maintenir ce système-là. Donc lui, avec son projet, on peut lire clairement qu'il vient bousculer un peu l'ordre mondial. Donc du coup, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose de... Voilà, les enjeux sont énormes au point où je ne vous cache pas des fois que je prie pour sa vie parce que voilà, lorsque, on va le voir tout à l'heure, vous pouvez mettre en place un projet qui permet à quelqu'un de lever des fonds pour n'importe quel projet sans avoir à débourser de l'argent. Vous êtes en train de sonner la fin des banques. Et ça, c'est dangereux parce que les banques, c'est un système business, c'est un système d'enrichissement des familles et ils ne sont pas prêts à vous laisser un matin venir saboter des siècles d'existence, des siècles de vie. Donc voilà, c'est un projet assez délicat pour lequel il faut être sûr que vous n'avez pas un arriviste, vous n'avez pas un enthousiaste, vous n'avez pas quelqu'un de léger, vous avez quelqu'un qui maîtrise les enjeux et qui est capable, qui a du répondant, pour pouvoir accompagner ce projet. Donc voilà pour moi la première raison qui m'a amené à pouvoir faire confiance à ce projet. C'est un monsieur qui est accessible. Personnellement, je le rencontre au moins tous les 4 mois, une fois chaque 4 mois. Et voilà, on a l'occasion d'échanger. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup d'autres personnes de par le monde le rencontrent, échangent, sans compter le fait qu'il est disponible dans les réseaux sociaux et s'exprime avec eux. Il s'exprime avec nous. Alors, il y a quelqu'un qui me signale que ma communication est plus fluide avec le téléphone. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez parfaitement? Est-ce que vous me recevez parfaitement? S'il vous plaît, faites-moi un retour dans le chat. Est-ce que vous me recevez parfaitement? Parce que quelqu'un dit là qu'il vaut mieux que je parle avec mon téléphone. C'est plus fluide avec le téléphone. Rassurez-moi. Moi, je vous reçois. Je vous reçois parfaitement. Moi, je vous reçois. OK, quelqu'un me dit, OK, quelqu'un me dit aussi c'est bon. Aubin me confirme que c'est bon. OK, Mira aussi me confirme que c'est bon. D'accord. D'accord, merci Kenfak, merci Hugues. OK, Cliffy, merci. Donc, la connexion est excellente. OK, super, merci à vous tous. Donc voilà, donc c'est la première raison. Moi, c'est ma garantie. Avec lui, je suis sûr que même s'il y aura des tempêtes, il aura la capacité de pouvoir mener ce bateau à bon port. La deuxième raison qui m'a poussé à investir dans ce projet et qui me motive chaque jour à investir sur ce projet, c'est la pertinence et la différence du projet. Pour moi, c'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle un projet pertinent? Un projet pertinent, pour moi, c'est un projet qui répond aux besoins spécifiques de la plupart des humains sur Terre. Parce que, voilà, c'est un projet qui, pour moi, doit apporter de la valeur aux hommes et à la plupart des hommes, pas un groupuscule d'hommes. Et en ce sens, lorsque j'ai échangé avec ce monsieur à plusieurs reprises dans nos différentes séances de travail collectives ou restreintes, j'ai finalement compris que le projet, c'était de créer une communauté dans laquelle, autour de sa crypto-monnaie PLC et PLC Ultima, les membres de cette communauté pouvaient tous, mais alors tous, vous m'avez bien compris, tous, gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que tous les jours, l'une de nos préoccupations majeures, c'est de gagner de l'argent. Souvenez-vous de notre Père, nous lui demandons qu'il nous donne notre pain quotidien de ce jour. Ce pain quotidien-là, on l'achète. Et on l'achète avec quoi? Avec de l'argent. Donc, tous les jours, on a une préoccupation. Tous les êtres humains, tout au moins matures, en âge d'activité,
ont besoin de gagner de l'argent pour pouvoir satisfaire aux besoins inhérents à leur existence. Donc, quelle est cette vision? Quelle est cette ambition-là? Pour moi, c'était quelque chose de salutaire, de pertinent. Mais mieux encore, il dit, au-delà de gagner de l'argent, mais il voudrait créer un écosystème où ces mêmes membres pourraient, grâce à cet argent-là, satisfaire tous leurs besoins et réaliser tous leurs rêves. Et là, j'ai dit, wow, c'est énorme ça, c'est lourd. Est-ce que ce n'est pas prétentieux? Est-ce que ce n'est pas trop prétentieux? Est-ce que ce n'est même pas à la limite ronronnant? Mais pour peu que j'ai passé du temps, j'ai observé, j'ai analysé les différents aspects de ce projet, j'ai compris que c'était véritablement sa vision. Quand bien même le projet avait connu quelques, j'ai envie de dire quoi, quelques épreuves, il a toujours voulu rester fidèle à cette philosophie. Et ça, lorsque vous pouvez offrir au monde entier une solution qui leur permet de gagner de l'argent et une solution qui leur permet de satisfaire tous leurs besoins et de réaliser leurs rêves, si vous avez une solution comme celle-là qui peut atteindre ces objectifs, vous pouvez être sûr que votre projet va connaître une véritable réussite. Tôt ou tard, va connaître de la réussite. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes cruciaux, c'est des problèmes fondamentaux que les êtres humains ont au quotidien. Au quotidien, nous tous, nous voulons vivre la vie de nos rêves. Nous voulons, pour vivre la vie de nos rêves, nous avons besoin, entre autres choses, d'avoir de l'argent. Et ça, lorsque vous avez un tel projet, tout au moins en ce qui me concerne, lorsque vous avez un projet comme celui-ci, vous pouvez foncer. Différent, ce projet était différent parce que des projets de crypto-monnaies que j'avais étudiés jusqu'alors, et même, j'ai envie de dire, de la philosophie générale qui anime aujourd'hui les projets de crypto-monnaies, on va se rendre compte que, en fait, tous les projets de crypto-monnaies n'ont qu'une finalité. Ça n'enrichit qu'un groupuscule de personnes. En fait, les analyses sur la plupart des projets cryptographiques disent qu'il n'y a que 10% des personnes qui s'enrichissent au détriment de 90% des personnes. Et ça, c'est quelque chose que je guettais très au sérieux lorsque je l'écoutais présenter le projet. Je me disais, je veux savoir, est-ce que ce n'est pas encore un même projet où les gens, on va chauffer les gens, mais à la fin, ce n'est qu'un groupuscule de personnes qui vont tirer à faire et ruiner les autres. Je me suis rendu compte que non, ce n'est pas un projet. Ce projet est complètement différent. En fait, Alex nous a avoué un soir que dans sa vie, il a vu ses amis être ruinés par des projets de crypto-monnaie où, effectivement, grâce à des mécanismes limités qui étaient mis en place, ce n'est qu'une partie, un groupuscule de personnes qui gagnaient de l'argent et la plupart en perdaient. Et lui, ça l'a révolté. Il s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement? Pourquoi la plupart doivent souffrir? Et c'est ainsi que dans ses réflexions, il a eu cette idée, il a eu ce projet, cela lui est venu et il a dit, il va oser mettre en place un projet où tout le monde, vous m'avez bien suivi, je dis tout le monde, et vous allez le voir, ou alors vous pouvez l'expérimenter aujourd'hui avec PLC Ultima, c'est tout le monde qui gagne de l'argent. C'est tout le monde qui gagne de l'argent avec PLC Ultima. Que vous ayez mis $100 000, $500 000 ou alors $100 seulement, chacun gagne de l'argent. Et je me souviens encore de tout à l'heure où j'ai ma soeur Christiane qui, elle a pris un paquet il y a de cela 3 mois. Je me souviens quand elle prenait ce paquet, elle m'a dit, Victor, j'ai tellement de problèmes, les enfants, ça ne va pas, ils sont à la maison et tout, il y a des problèmes d'école. Je n'ai que, si tu me dis de mec, vraiment tu es mon frère en Christ, je vais mec parce que tu m'as dit de mec. Je lui ai dit, ma soeur, allons-y, le Seigneur ne nous trompe pas. Et aujourd'hui, là où elle s'attendait à avoir 100 et poussait de 1000, elle s'est retrouvée avec 600 000 francs. 600 000, vous vous imaginez, elle était en larmes de joie. Voilà, ça montre que voilà un projet où, même avec seulement un investissement, je me souviens qu'elle avait investi, je pense, 175 000 à l'époque. C'est les premiers paquets de décembre, là, pour ceux qui ont suivi Pierre sur Ultima en décembre. Elle avait investi, je pense, c'était 175 ou 150 000 ou 146 000.
Aujourd'hui, elle se trouve avec 600 000 francs. Elle était juste en larmes. Voilà, c'est ce genre, c'est ça l'objectif d'Alex. Et moi, voilà, lorsqu'il y a un tel projet, je me suis dit, ça, je veux accompagner ce projet. Je veux être dans ce projet. Je veux investir non seulement mon argent dans ce projet, mais mes énergies, mon intelligence, ma disponibilité, mon temps dans ce projet. Donc, voilà la deuxième raison qui me pousse, qui m'a poussé à rejoindre et à croire en ce projet. La troisième raison, c'est que concrètement, la plupart des crypto-monnaies, ce projet de crypto-monnaie est adossé sur une économie réelle. Ceux qui étaient au début de ce projet, il y a de cela 5 ans, ils nous disent que lorsque ils sont rentrés dans ce projet, ce n'était que des promesses. Alex leur avait dit, écoutez, je vais créer une plateforme où les gens pourront lever des fonds. Je vais créer une place de marché. Je vais créer des distributeurs. Je vais mettre en place des cartes. C'était un futur. Tout était encore sur papier. Mais nous, aujourd'hui, on a la grâce de découvrir un projet où on ne vous dit pas que vous allez faire. Aujourd'hui, c'est une crypto-monnaie qui s'utilise. C'est une crypto-monnaie qui s'utilise comme un véritable outil d'échange, comme une véritable crypto-monnaie. Vous savez, les financiers ont un problème, les puristes financiers, ils ont un problème lorsqu'on parle de crypto-monnaie avec tous ces éléments. Pour eux, le terme approprié, c'est crypto-actif. Parce que non seulement à cause de la volatilité, c'est du domaine de la spéculation, mais en plus de ça, à cause même de cette volatilité, de cette instabilité de la valeur, ça ne peut pas être une crypto-monnaie puisque ça ne sert pas véritablement d'outil d'échange. Mais là, on a quelque chose qu'on peut véritablement qualifier d'outil de crypto-monnaie parce que c'est un véritable outil d'échange. Au moment où je vous parle, les gens achètent des voitures, les gens achètent des maisons avec du PLC Ultima. Je ne vous dis pas que ça va se faire. Je vous dis ça se fait. Ça existe actuellement. C'est une réalité. Et ça montre que voilà une crypto-monnaie, une des rares crypto-monnaies qui sort complètement du domaine de la spéculation. Parce qu'aujourd'hui, l'une des idées qui est attachée à la crypto-monnaie, c'est que la crypto-monnaie, c'est de la spéculation. On achète, on attend, en espérant que la valeur va augmenter, on vend et on tire des plus-values. Voilà tout ce qu'on fait avec la crypto-monnaie. On ne fait rien d'autre. Oui, ils n'ont pas tort de le dire. Parce que lorsque vous regardez le Bitcoin, à la vérité, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre quand vous achetez le Bitcoin? Qu'est-ce que vous faites avec le Bitcoin si ce n'est que d'acheter et de revendre lorsque la valeur a cru? En dehors de ça, qu'est-ce que vous faites d'autre? Lorsque vous avez de l'Ethereum, de l'Ether, qu'est-ce que vous faites d'autre avec de l'Ether si ce n'est que de l'acheter et espérer? Lorsque vous avez du BNB et toutes ces autres crypto-monnaies que vous connaissez, qu'est-ce que vous faites avec si ce n'est que d'acheter, de garder et d'espérer qu'un matin, la valeur augmente? C'est purement de la spéculation. Ça veut dire que la seule utilité de ces crypto-monnaies-là, ce n'est que sur les échangeurs. Si vous enlevez cette utilité-là, en fait, c'est du vent, c'est du bluff, c'est de l'inutile, en fait. Mais voici un projet qui est adossé, voici une crypto qui est adossée sur une économie réelle, sur une utilité. Parce que quand on parle d'économie, de quoi parle-t-on? Sur une utilité réelle, un usage quotidien. Avec cette crypto-monnaie, vous avez, grâce à la Mastercard, la possibilité de faire des achats dans plus de 54 millions de points de vente dans le monde. Est-ce que vous vous rendez compte? 54 millions de points de vente dans le monde avec cette crypto-monnaie. Vous comprenez que voilà, c'est du sérieux parce que ça veut dire qu'il y a une véritable utilité quotidienne à l'avoir. Et comme vous pouvez le voir dans l'image juste ici à votre droite, on a effectivement tout un marketplace, Platin Deal, qui est actuellement qui est en place, qui se développe et qui a la prétention de devenir dans quelques années
un autre Amazon. En fait, c'est ce que Alex Renard recherche. Il dit qu'il veut faire de Platine Deal un véritable Amazon, mais alors un Amazon complètement différent. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure. Je vais vous dire la spécificité de cette plateforme Platine Deal. Vous n'en reviendrez pas, mais c'est ce qui va arriver. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous dire tout à l'heure la spécificité de cet écosystème. Donc, voilà, vous avez des cartes, c'est toute une économie. Vous pouvez faire des levées de fonds. Donc, c'est un projet qui est véritablement connecté à la vie réelle, à un écosystème mondial réel, quotidien, utile à l'humanité. Moi, voilà, lorsque j'ai fait l'analyse de ce projet, j'ai dit, ce projet est différent, ce projet est pertinent, ce projet, voilà, a quelque chose de bon, de solide, un potentiel. Et c'est pour ça que j'y suis accroché, c'est pour ça que j'y ai autant investi et c'est pour ça que je ne suis même pas encore au bout de mes investissements. J'entends encore investir énormément d'argent dans ce projet parce que voilà, à plus d'un titre, ça, c'est super, super intéressant pour moi. La quatrième raison, c'est que au-delà de son activité, de la réalité quotidienne, de l'utilité quotidienne, lorsqu'on se projette dans l'avenir, parce que voilà, lorsque vous faites l'analyse d'un projet, il est bon d'analyser l'existant, son fonctionnement existant, mais il est aussi important de se questionner sur sa compétitivité à venir. Il est important d'analyser son potentiel pour savoir est-ce que dans les années à venir, ce n'est pas un projet qui va être dépassé? Est-ce que ce n'est pas un projet qui sera obsolète? Est-ce que c'est un projet qui va agresser de véritables problématiques qui soient telles que sa demande, son intérêt, son utilité, sa pertinence sera intacte, sinon davantage importante? C'est à ce titre que lorsque j'ai analysé ce projet, je me suis rendu compte qu'en fait, le véritable projet, la véritable ambition, utilisons plutôt ce terme, la véritable ambition derrière. Recording in progress. Voilà, je vous ai dit, on aura de temps en temps ce genre de situation. Très bien. Donc, tel que je suis en train de vous dire, la véritable ambition derrière ce projet, c'est grâce à cette crypto-monnaie PLC et PLCU, de tokeniser l'économie. Alors, quand on dit tokeniser l'économie, c'est de dire quoi? C'est en fait de dire que on pourra, grâce à cette crypto, mener des opérations quotidiennes avec un avantage concurrentiel, avec un avantage important. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des produits avec du franc CFA, avec de l'euro, avec du dollar. Mais l'idée est que demain après-demain, vous puissiez acheter tout ce que vous achetez aujourd'hui avec la crypto PLC et PLCU. Que vous puissiez aujourd'hui bénéficier de tous les services, de tous les produits, de tout l'environnement commercial qu'il y a tout autour de vous grâce à ce jeton, grâce à ce coin, grâce à ce token. Token, pas vraiment, mais un coin, parce qu'il y a une différence entre un token et un coin. Un token n'a pas de blockchain propre, un coin a sa propre blockchain. PLC Ultima est un coin parce qu'il a sa propre blockchain. Donc, du coup, l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que demain, dans les années à venir, vous puissiez utiliser le PLC Ultima pour tout faire. Le PLC et le PLC Ultima. Donc, tout acheter grâce au PLC, avec du PLC et du PLCU. Lever des fonds avec du PLC et du PLCU. Et là, il y a quelque chose d'important. Il se trouve que avec la crypto-monnaie, grâce à la technologie blockchain, il est plus facile même pour les porteurs de projets de lever des fonds en grande quantité. Parce que même dans le cadre de l'actionnariat, regardez par exemple quelqu'un qui a un projet. Il doit faire par exemple appel à des actionnaires. Il doit repartir des actions. Sur un plan administratif et juridique, il y a énormément de procédures. Il y a énormément même de partage de responsabilités. Bref, il y a énormément
de process, de procédures qui soient telles que quand même quelqu'un a un petit projet, ce n'est pas évident pour lui de lever des fonds. Mais il se trouve qu'avec la crypto-monnaie, et particulièrement avec sa technologie sous-jacente appelée la blockchain, il est possible pour un start-upper, pour quelqu'un qui a un projet, un micro-projet, de lever des fonds. Même pour une entreprise qui est déjà existante, qui veut lever des fonds, qui veut renforcer son capital, de pouvoir mettre en place un jeton, un coin, dont il pourra partager ou alors échanger avec de potentiels investisseurs de partout dans le monde en contrepartie de leur rapport financier. On appelle ça la tokenisation des actifs. La tokenisation, par exemple, du capital, la tokenisation dans la levée des fonds. Et ça, c'est un marché incroyable. Vous n'avez pas l'idée, très chers membres participants de ce soir. Ça veut dire que imaginez toutes ces personnes qui ont des projets, mais qui ne peuvent pas lever des fonds. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement administratif, l'accompagnement juridique, l'accompagnement, j'ai envie de dire même quoi, réglementaire. Ils n'ont pas le dispositif qui peut les accompagner efficacement dans la levée de ces fonds, premièrement, mais aussi demain après demain dans la redistribution des bénéfices ou même des pertes par rapport à tous ceux-là qui ont apporté des fonds. Grâce à la technologie blockchain et avec les crypto-monnaies, ce sera quelque chose de très possible pour tout le monde, quel que soit votre projet. Et ça, c'est un marché auquel PLC et PLCU sont résolument engagés. PLCU et PLC veulent devenir demain une solution pour les entreprises, pour accompagner les entreprises et les entrepreneurs, les start-upers à lever des fonds. C'est à ce titre que Plantin Hero, la plateforme Plantin Hero, est appelée demain à devenir une véritable révolution mondiale en matière de plateforme de crowdfunding. Ça sera juste exceptionnel, cette plateforme. C'est-à-dire, l'idée qu'il y a derrière cette plateforme est juste titanesque. Mon Dieu, quand j'y pense, je me dis, si cette plateforme réussit à voir le jour, je ne sais pas ce que la Banque mondiale deviendra. Je ne sais pas ce que le FMI deviendra. Parce qu'avec ça, même un État peut lever des emprunts obligataires de manière rapide, efficace, simple et en toute, j'ai envie de dire quoi, et en toute efficacité, si je peux me reprendre. Donc, c'est un marché, c'est un costaud marché futur qui montre à quel point le projet a encore du potentiel. Le projet va s'enrichir. Le projet a encore de la marge de progression, de la marge de croissance. À côté de ça, c'est un projet avec une blockchain d'infrastructure qui donnera donc ainsi la possibilité à d'autres applications, un peu comme Ethereum, mais de se développer. Aujourd'hui, on dit du Bitcoin que c'est l'or numéro 2. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de propriété, en fait, quant à son principe de réserve de valeur, aujourd'hui, quand on voit la quantité de Bitcoin et sa demande potentielle, beaucoup de personnes pensent que le Bitcoin peut faire office de réserve de valeur. Vous savez, c'est l'une des propriétés importantes de la monnaie. Mais aujourd'hui, les attributs que l'on confère au Bitcoin, je ne serai pas prétentieux ou je n'exagérerai pas en disant qu'aujourd'hui, PLCU a ce profil-là, a ce potentiel-là, au point où demain après-demain, PLCU peut clairement devenir une véritable solution de protection de l'héritage, de protection de la fortune. Imaginez, vous avez votre argent et vous avez peur qu'elle se déprécie parce qu'effectivement, l'argent avec le temps se déprécie. Alors, l'un des moyens efficaces de conserver votre argent, c'est de le mettre dans une crypto-monnaie qui a un véritable potentiel de croissance. Et PLCU en est un. Donc, ça aussi, c'est un gros potentiel qui, demain après-demain, va attirer tous ces gros investisseurs, toutes ces grosses entreprises, bref, tout le monde, y compris vous et moi, à pouvoir se dire que j'ai mes 1 million de francs. Au lieu de prendre mes 1 million de francs, d'aller, par exemple, acheter un terrain. Lequel terrain, un jour, quelqu'un peut me
pour X ou Y raison, je trouve qu'il a construit dessus. Les problèmes commencent. Il est si fort qu'il m'arrache mon terrain. Je peux prendre ces 1 million, j'achète mon PLCU, je le garde dans mon wallet. Il ne pourrira pas. Personne ne me l'arrachera aussi longtemps que j'aurai mes accès. 5 ans, je le transmets même de génération en génération. Je le laisse en héritage à mes enfants, à mes arrière-petits-enfants. Aussi longtemps qu'ils l'auront conservé, c'est de la réserve de la valeur, mais mieux encore, c'est un actif qui prendra fortement de la valeur. Donc, vous comprenez que lorsque vous analysez tout ça, vous comprenez que vous avez un projet, disons-le ainsi, c'est un bon projet. C'est un bon projet. Et moi, voilà l'analyse que j'ai faite et je me suis dit, je veux être dans ce projet, je veux accompagner de ce projet, je veux mettre mon argent dans ce projet. Donc voilà, c'est la 4e raison qui m'a véritablement davantage attiré et qui m'attire encore de nos jours. Et je suis très regardant chaque jour lorsque j'analyse le développement de ce projet pour voir est-ce qu'il reste fidèle, est-ce que Alex et la core team qui travaillent restent fidèles à cette vision-là, qui les ouvre ce potentiel dans l'avenir. Et lequel avenir? Quand je dis avenir, je ne parle pas de l'avenir dans 10 ans, hein, je parle d'un avenir qui est déjà là. Parce qu'aujourd'hui, on achète déjà des voitures, des maisons et bien d'autres choses. Alex annonçait qu'à la convention du 30 novembre, du 30 avril, il va annoncer que l'Allemagne désormais peut acheter des voitures. Il semblerait qu'il y a déjà 200 précommandes de voitures. Imaginez qu'il ouvre ça au real estate, c'est-à-dire à l'immobilier. Mais une fois que ce sera fait et que les vendeurs de véhicules se rendent compte à quel point ils vendent énormément de voitures parce que c'est une offre. Ils vendent les maisons. Les vendeurs de télévision vont venir. Les vendeurs de tout type de produits vont venir demander à l'Est que, mais attends, ton histoire là, est-ce qu'on ne peut pas nous aussi vendre à tes clients là nos mêmes produits et tu appliques le même mécanisme que tu appliques? Et ça sera parti. Et ça sera donc comme ça une démocratisation du PLCU. Et là, je vous assure, vous n'imaginez même pas, mais alors, même pas ce que le PLCU va devenir. Ça, c'est ce que le Bitcoin a manqué. Le Bitcoin a manqué cela. Et on peut comprendre, Satoshi n'est pas là pour pouvoir corriger. Mais Alex est là et je pense qu'il est conscient qu'il ne doit pas se louper. Il ne peut pas se louper parce que là, il a l'occasion de s'asseoir pendant longtemps sur le trône de gloire de la crypto-monnaie dans le monde. Vous pouvez vous imaginer. Et derrière, la platine libre, vraiment, c'est énorme. Pour moi, et c'est à ce titre que quand je vois tout cela, je dis la valeur de PLCU n'a pas encore commencé à se développer. PLCU n'a pas la valeur, en fait, les 100 000 $ que vous voyez là, ne vous inquiétez, c'est le début, c'est-à-dire que c'est l'échauffement. C'est encore, ça n'a pas, PLCU, sa valeur va commencer à croître lorsqu'il sera à 500 000 $. Et 500 000 $, ne soyez pas surpris, chers participants. C'est mon avis, hein, vraiment, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la compagnie qui dit, c'est moi qui dis, c'est moi, ça n'engage que moi, je peux me tromper. Mais ne soyez pas surpris que les 500 000 $, la valeur du PLCU, on l'atteigne avant la fin de cette année 2022. Ne soyez pas surpris. Regardez, moins de 100 voitures à Dubaï ont amené PLCU à plus de 100 000 $. Imaginez 200 nouvelles voitures en Allemagne. Et ça, c'est le début seulement. Imaginez lorsque 500 voitures, 1000 voitures, 500 maisons, 1000 maisons à Dubaï, en Allemagne, en Suisse, en Russie, en Inde, en Asie, en Afrique. Imaginez que ce mécanisme soit dupliqué. PLCU sera à quelle valeur à votre avis? Imaginez un seul instant. À votre avis, écrivez un peu voir dans le chat, PLCU sera à quelle valeur? Si vous réfléchissez un peu, si vous prenez le temps d'analyser. Moi, je vous assure, quand j'y pense, voilà, je dis wow. Ce qui arrive, voilà. J'ai juste envie de voir ces jours-là. Je prie le Seigneur qui me donne de voir ces jours-là pour que, voilà, je dise, on avait vu ça venir et on a fait bien de s'accrocher à ce projet. Donc,
Voilà la quatrième raison qui m'a poussé à ce projet. Et la cinquième raison, c'est que, mine de rien, c'est un projet qui est à l'aise avec la communauté internationale. C'est un projet qui est à l'aise avec la communauté internationale. Aujourd'hui encore, en France, a commencé la journée, la journée des NFT à Paris, telle que vous pouvez le voir sur l'image. PLC Ultima est représenté à son stand. PLC Ultima est représenté, PLC Ultima à son stand. À Paris, à plein Paris là. Voilà, je ne sais pas ce que ça représente pour vous, mais ça montre que c'est un projet qui est connu parce que dans une telle journée, dans une telle plateforme, dans un tel événement, n'est pas accepté qui veut. Et le pire, c'est que nous ne sommes pas seulement présents, mais Alex a fait partie de la shortlist des orateurs, tel que vous pouvez le voir là, de la shortlist des orateurs. Guy, est-ce que vous voyez la visibilité que cela a donné, l'impact que cela a donné aux Parisiens, les Français là? Imaginez, je pense que c'était un peuple qui était encore en marge, un pays qui semblait être en marge, mais aujourd'hui, avec cet événement, PLCU, cela a donné de la visibilité à PLCU à Paris, en France. Est-ce que vous serez surpris de voir dès demain, dès après-demain, dans les prochains jours de la semaine de cette semaine-ci et la semaine qui arrive, la valeur croître? Non. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous voyez à l'image tout ce que Alex leur a présenté comme écosystème à venir? Est-ce que vous voyez un peu le marketplace, le fonds, le farming, le crowdfunding et tout cela? Donc, c'est pour vous dire que voilà un projet qui est quand même à l'aise avec la communauté internationale. Une entreprise basée quand même dans des pays de référence. Le siège est quand même au Sony Center de Berlin en Allemagne. C'est quand même en Allemagne. Vraiment, je suis de ceux, je peux me tromper, vraiment, c'est mon avis. Mais je suis de ceux qui pensent que vous ne pouvez pas vous installer en plein cœur de Berlin et être une entreprise et fonctionner dans l'illégalité pendant autant d'années. C'est peut-être possible, mais je suis de ceux qui pensent que c'est compliqué. Pendant autant d'années, c'est compliqué. Pareil en Russie, pareil. Quelqu'un dans un forum disait que Dubaï, c'est la poubelle des entreprises. Moi, je ne pense pas. Je m'inscris en faux. Dubaï, aujourd'hui, c'est un pays qui a su développer son économie de manière à être résilient face aux manipulations que le monde ou alors que l'Europe ou l'Occident mène. Là où l'Occident a dit que à cause du corona, il fallait fermer, Dubaï leur a dit que nous, le corona ne nous oblige pas à fermer notre économie. On va mettre en place des mesures, parce qu'effectivement, à Dubaï, les mesures étaient inscrites. Dès l'aéroport, vous êtes scanné, c'est des appareils qui vous scannent. Vous êtes détecté, vous êtes suivi, même jusque dans votre logement. Des policiers venaient vous s'assurer que vous avez... Donc, moi, en fait, comme vous dites qu'en fait, ce n'est pas un pays où on pense que tout le monde peut faire n'importe quoi. Je ne suis pas, de mon avis, vraiment, Dubaï n'est pas un pays où vous pouvez faire n'importe quoi. Donc, que PLC, aujourd'hui, plutôt, c'est un pays qui a un objectif, c'est de s'asseoir dans le trône des pays aujourd'hui dominants, des pays économiquement puissants. Donc, ils attirent tout ce qui est technologie, ils attirent tout ce qui est innovation. Et aujourd'hui, ils veulent être le centre du monde en matière de crypto-monnaie. C'est pour ça que quand vous allez à Dubaï, toutes les technologies ont leur siège. Les grandes entreprises ont leur siège. Parce que là-bas, c'est une économie qui a su accueillir, qui a su créer un système pour attirer les gens. Et d'ailleurs, Alex nous l'a expliqué une fois lors d'une de nos rencontres que nous avons eues avec lui. Et il s'en est d'ailleurs beaucoup inspiré pour développer son business model PLC et PLCU. Donc, qu'une entreprise comme celle-là soit installée
au Platinum Tower à Jumeirah, prendre tout le 20e étage d'un immeuble parmi, il y a à cet endroit-là au moins 7 immenses immeubles. Quand vous arrivez là-bas, vous avez l'impression, vous êtes juste émerveillé par les buildings qu'il y a là-bas, la qualité des buildings. Qu'une entreprise comme celle-ci s'installe là-bas, comprenez quand même qu'en matière de crédibilité, voilà, quelqu'un me disait, Bernard Madoff a fait pire que ça. OK, si Bernard Madoff a fait pire que ça, reconnaissez quand même qu'à Bernard Madoff que ça a été du génie parce que très peu sont capables de faire ça. Donc, un peu comme pour dire que en matière de crédibilité, c'est quand même un projet crédible, c'est quand même un projet digne d'une certaine reconnaissance. Un partenariat avec Mastercard. Écoutez, la plupart des crypto-monnaies qui ont des projets de cartes bancaires, qu'est-ce qu'elles font? Regardez bien, prêtez bien attention. Ce qu'elles font, c'est quoi? C'est qu'elles vont auprès d'une banque. Elles vont auprès d'une banque et elles tissent des accords avec la banque. C'est cette banque qui, en vertu, elle, de son accord avec Visa, greffe donc cette crypto-monnaie sur sa carte. C'est pour ça que si vous regardez la plupart des crypto-monnaies, vous allez voir que leur carte est greffée à une banque. C'est-à-dire c'est la carte Visa, soit d'EcoBank, soit de UBA, soit de telle banque, soit de telle autre banque. Ça veut dire qu'en fait, la crypto-monnaie ne travaille pas directement avec Visa ou Mastercard. Il travaille par l'intermédiaire d'une banque. Or, dans le cas de PLCU, nous ne travaillons pas avec une banque. Nous travaillons directement avec Mastercard. Direct avec Mastercard. Gars, je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais lorsque moi, j'ai eu cette information, je l'ai vérifiée. J'ai d'ailleurs moi-même un Mastercard. J'ai dit, vous n'allez quand même pas fonctionner dans l'illégalité et Mastercard vous donne la possibilité de travailler avec eux, surtout avec son réseau bancaire qui est hyper étendu. Donc, à mon sens, ça a été un élément de crédibilité, un élément qui m'a poussé à dire que voilà un projet sur lequel je peux m'y aventurer. Donc, voilà le 5e élément qui m'a permis véritablement de mettre de l'argent dans ce projet, de croire en ce projet, de faire confiance en ce projet. Et c'est ce qui, d'ailleurs, aujourd'hui, continue à me motiver parce qu'avec cette Mastercard, vous faites des opérations un peu partout dans le monde. Un peu partout. Un peu partout dans le monde. Donc, voilà 5 principales raisons qui m'ont poussé à pouvoir investir autant d'argent. Je suis à plus de $100 000 dans ce projet et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin parce que voilà, c'est des projets d'avenir, c'est des projets de vie. Et ce type de projet, je préfère laisser ça à mes enfants et à mes petits-enfants pour leur postérité. Donc, on va prendre je vous invite à prendre une très courte respiration. Une très courte respiration en regardant cette courte vidéo. Et nous revenons après pour prendre les 5 autres points. Donc, regardons ensemble cette vidéo. According to The Entrepreneur, a famous US business magazine, Reinhard is one of the most influential people in the crypto industry globally. According to The Entrepreneur, a famous US business magazine, a successful businessman and visionary, Alex Reinhard is distinguished by his ability to predict the advance of technology and comprehend what products people will need in a few years. This has enabled him to launch over 10 successful technology startups. One of Alex's most famous projects is Platin Coin, an innovative cryptocurrency ecosystem already featuring dozens of products, among them a crypto exchange, ATM terminals, cryptomats, and a marketplace. There are also unique innovations that generate passive income for their holders.
folders, the PLC Secure Box, and the minting unit, and dozens of other high-tech products. Alex is certainly on a par with Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, and other outstanding creators in the technological universe. Alex is a recognized international crypto expert, participant and speaker at major international conferences, regularly addressing tens of thousands of people all over the world. Over the past few years, Alex Reinhardt has run over 100 training seminars, which attracted several thousand participants. And the community of people who share Alex's views on the future is already over 500,000 people globally and growing. Imagine how different. Hello guys, finally I got my second car. The real car is only for me. Now these are the keys to my brand new Brabus. Now guys, you see, here is the key, here is the car, it was happened. It's happened with the PLCU. So, dream come true, Habibi, come to Dubai. This is my car. All this became possible because of PLC Ultima. Its new car program is sensational. Yes, I've always dreamed of owning a Lamborghini. I remember playing my first computer racing games, and I always chose Lamborghini. This is the third car in the family, and this is the one I can take with me. I still can't believe it. This is crazy. Rolls-Royce Cullinan, brand new, zero. I get 50% less the price, only with the PLC Ultima Auto program. Amazing car, and thank you for this opportunity to PLCU. Thank you, Alex, that you make dreams happen. Oh my God. Bon, en 2024, c'est le projet de farming parce qu'en fait, il y a 11 millions de pièces qui doivent être mises en circulation. Les calculs des progressions de la mise en circulation sont tels que il est prévu qu'au bout de 3 ans, les 11 millions de pièces soient mises en circulation. Donc, lorsqu'on parle de 3 ans, c'est à horizon décembre 2024. Donc, c'est le farming, c'est-à-dire le système de mise en circulation qui s'arrêtera parce qu'on est supposé avoir déjà en circulation ces 11 millions de pièces. Mais après le farming, la pièce va continuer à fonctionner. C'est un peu comme si on vous disait, est-ce qu'en 2140, lorsque la dernière pièce du Bitcoin va être minée, est-ce que le Bitcoin va s'arrêter? Non. Le Bitcoin va continuer, les gens vont utiliser. Donc, la pièce va continuer à fonctionner normalement pendant une durée très longue. Il se trouve juste que le burning permanent qui est attaché à cette pièce fera en sorte plutôt que la quantité de pièces diminue au point où il n'est pas fou de penser que dans peut-être 10, 15, 20, 30, 50, 100 ans, qu'il n'y ait plus une seule pièce de PLCU sur le marché, mais que ce soit PLC qui continue à exister pendant des années, pendant des décennies, pendant des siècles. Parce qu'en fait, c'est ça la vision. PLCU est venu
accompagner, tirer PLC. C'est PLC qui est la crypto-monnaie mère. Elle a des difficultés et PLCU a été lancé pour la tirer. Donc, il est prévu que PLCU disparaisse du marché au profit de PLC. Et PLC va faire la même chose que PLCU fait. Donc, tout ce que PLCU fait, en principe, PLC va faire la même chose. En principe même, PLC fait déjà la même chose. Le farming que PLCU fait, PLC le fait déjà depuis longtemps, sauf à des taux différents. Donc, voilà. OK. Pour continuer notre point, je voudrais profiter pour passer quelques annonces. Les présentations comme celle-ci, nous les faisons 3 fois par semaine en français, le mardi, le vendredi et le dimanche à partir de 19h, heure du Cameroun. C'est la même heure au Tchad, c'est la même heure en RCA, c'est 18h en Côte d'Ivoire, 18h au Sénégal, 14h au Canada et je pense souvent c'est 19h, souvent c'est 20h en France et en Belgique, mais c'est pratiquement la même heure, 19h aussi en Allemagne. Donc, c'est systématique. Moi ou un membre de notre équipe est toujours disponible pour vous présenter un aspect, un élément de notre écosystème. Donc, nous sommes vendredi aujourd'hui. La prochaine présentation aura lieu vendredi. Nous sommes mardi aujourd'hui. La prochaine présentation aura lieu vendredi. À côté de ça, nous avons une chaîne YouTube appelée Platinum Coin et PLC Ultima by Diamond Victor et Somber. C'est une chaîne YouTube où vous pouvez avoir énormément de tutos et de vidéos d'édification sur PLC et PLC Ultima. Qu'est-ce que c'est que PLC Ultima? Quel est son business model? Qu'est-ce que c'est que PLC? Pourquoi est-ce que PLC a des difficultés? Quelles sont les solutions qui ont été mises en place? Quel est l'avenir réservé à PLC? PLCU, qu'est-ce qui explique la croissance de PLCU? Quelles sont les garanties que vous avez? Quels sont les risques que vous courez avec ce projet? Il y a énormément de vidéos et de tutos dans cette chaîne qui peuvent répondre à toutes les questions que vous pouvez vous permettre et qui peuvent vous accompagner à comment faire une inscription, comment acheter un pack, comment télécharger les applications, comment faire le retrait de vos commissions. Bref, il y a énormément de tutos dans cette chaîne. Je vous encourage à aller dans cette chaîne, Platinum Coin et PLC Ultima by Diamond Victor et Somber. Vous allez là-bas et vous trouverez énormément de vidéos. Vous pouvez vous abonner pour que chaque fois que nous produisons une vidéo, vous puissiez être informé et que vous puissiez en profiter. La 6e raison qui m'a poussé à investir autant d'argent dans ce projet, la 6e raison qui me met en confiance sur ce projet, c'est le potentiel de la croissance de la valeur de cette pièce. Écoutez, il se trouve que beaucoup de gens aujourd'hui, pour achètent des crypto-monnaies aujourd'hui, font ce qu'on appelle le holding. Le holding, c'est quoi? C'est qu'ils achètent des cryptos, ils gardent par devant eux, espérant que dans 6 mois, dans 1 an, il y en a même qui sont patients, qui sont prêts à attendre 5 ans, 10 ans pour voir la valeur exploser et revendre et se faire une plus-value. Sauf que, force est de constater que beaucoup de ces personnes font ces opérations sur la base très souvent d'un tapage médiatique qui n'est en vérité qu'une stratégie bien orchestrée par des détenteurs de crypto qui pour susciter une demande de potentielles personnes à qui ils vont vendre leurs crypto et leur laisser espérer une valeur, une potentielle croissance de la valeur et laquelle potentielle croissance ils vendront. Donc, du coup, en fait, c'est des personnes qui ont des centaines, des milliers, des millions, des milliards de pièces, font du tapage à travers des chaînes YouTube, vous disent que non, c'est la pépite, elle va faire x10, x100, x1000, sans vraiment vous expliquer. Très souvent, ils vous disent que non, c'est une crypto que Elon Musk a sous les yeux. D'ailleurs, Elon Musk a dit qu'il va utiliser ça pour faire ceci. D'ailleurs, il y a tel homme d'affaires qui a dit qu'il va faire ceci. Donc, en fait, c'est un chauffage, c'est un matraquage qui, en vérité, derrière, ce n'est qu'un groupuscule de personnes qui tirent leur épingle du jeu. Et sur ce projet-ci, j'ai vu un modèle complètement différent. Dans la plupart des crypto-monnaies, la croissance de la valeur, excusez-moi le terme, est artificielle.
Qu'est-ce que j'appelle une croissance de la valeur artificielle? Une croissance de la valeur artificielle, c'est lorsque, en fait, elle est fabriquée. Elle est fabriquée par quelque chose qui n'est pas pérenne. Exemple, lorsque Elon Musk s'élève un cela présage du baby doll. Donc, moi, j'appelle ça de la croissance artificielle parce que, en fait, derrière, c'est le même Elon Musk qui va revenir quelques instants ou quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, un peu comme il a fait avec le Bitcoin. Il a passé le temps à vous dire comment il achète le Bitcoin. Un matin, des années plus tard, il vous dit qu'il ne veut plus du Bitcoin parce que le Bitcoin pollue l'environnement, le Bitcoin fait ceci. Et du coup, il y a des millions, la majorité des gens sont donc accrochés aux paroles de ces influenceurs. Pourtant, c'est de la manipulation et de la manipulation véreuse. Parce que quand Elon Musk le fait, il le fait à dessein. Il sait ce qu'il recherche. Et vous qui courez derrière ces dires, vous êtes en train de vous faire ruiner. Vous êtes en train de vous faire ruiner. Quand il vous dit, je vais acheter le Baby Doge, tout le monde court, achetons le Baby Doge, achetons, stockons, gardons. Vous avez acheté chez qui? Chez lui, quand il voulait vendre son Baby Doge. Et demain, quand il vient vous dire, non, je ne veux plus le Baby Doge parce que tout le monde veut vendre. Non, Elon Musk a dit qu'il ne veut plus vraiment. Séparons-nous de ça parce que la valeur va chuter. Vous êtes prêt à brader à n'importe quel prix. Vous êtes en train de brader à qui? À Elon Musk qui est encore en train de vous racheter ça. Pour demain encore revenir. C'est un cycle vicieux. Ici, on est dans un projet où la croissance de la valeur est structurée. J'appelle ça une croissance structurelle et non artificielle de la valeur. C'est que derrière, en fait, cette pièce, il y a un mécanisme permanent qui est mis en place pour soutenir la rareté de la pièce sur le marché et la demande de cette pièce. Et en matière de crypto-monnaie, et d'ailleurs pour ce qui est de tous les biens, lorsque l'offre est réduite et est sans cesse en diminution, et la demande est sans cesse en croissant, la valeur reste forte. Et on a vu ici ensemble à plusieurs reprises, je vous ai expliqué tous ces mécanismes structurels, tous ces mécanismes techniques, tous ces mécanismes ingénieux, tous ces mécanismes permanents que l'entreprise a mis en place d'un côté pour soutenir, pour raréfier sa pièce, et de l'autre côté, pour intensifier sa demande. Je vous ai parlé, par exemple, pour la raréfication de la pièce. Je vous ai parlé du freezing à travers le farming qui se fait actuellement. Je vous ai parlé du burning permanent. Je vous ai parlé du swapping. Je vous ai parlé du halving qui aura lieu dans 3 jours. Le halving qui aura lieu dans 3 jours. Vous allez voir dans la semaine une demande énorme de pièces de PLCU sur le marché. Et avec ça, la croissance se fait de manière saine, de manière structurelle et de manière permanente. C'est pour ça aujourd'hui que vous pouvez vous rendre compte que pendant que le almighty Bitcoin et toute sa clique de shitcoin et de altcoin, lorsqu'il descend, tout le monde descend. Lorsqu'il monte, tout le monde monte. Lorsqu'il va à gauche, tout le monde va à gauche. Seul le PLCU et le PLC lui disent que, mon frère, c'est toi le patron, mais maintenant, là, tu n'es plus le patron, tu n'es pas mon patron, tu es le patron des autres. Si tu dis que tu descends, descends seul. Moi, je monte. Le PLCU ne suit pas la courbe d'évolution du Bitcoin. Le Bitcoin actuellement est en chute, mais le PLCU, lui, ne fait que progresser. Pourquoi? Parce que derrière la plupart de ces crypto-monnaies, il y a énormément de manipulations véreuses. Il y a énormément de manipulations artificielles. Or, derrière le PLC, vous avez une véritable stratégie de développement structurel de la valeur du PLC, au point de pouvoir dire avec assurance que
en vertu des actions de car programme, de house programme, de tokenisation, de burning, des nouveaux échangeurs qui vont être lancés, en vertu du freezing, du burning permanent, du swapping et du halving, forcément, la valeur du PLCU va augmenter. Ce n'est que, c'est-à-dire, ce n'est pas à en douter. Ça ne souffre d'aucune discussion. La valeur va croître. Elle va énormément croître. Pourquoi? Parce que les mécanismes techniques sont là, sont permanents. Et c'est des mécanismes que ce n'est pas quelqu'un qui est derrière. Le fait que qui ne peut que conduire à la croissance, de dans les projets de crypto-monnaies. Donc voilà la sixième raison pour laquelle ce projet, j'ai confiance en lui. La valeur de la pièce va forcément croître. La valeur va forcément croître. Ce n'est même pas à discuter. Ce n'est que question de temps. La septième raison, et ça c'est quelque chose qui me marque au quotidien, c'est le professionnalisme de cette équipe. C'est le professionnalisme d'Alex et son équipe. Mais quelque chose marque encore davantage dans cette équipe, dans ce projet, dans cette équipe-là, c'est leur résilience. Vous savez, certains d'entre vous se contentent de dire « je gagne, est-ce que j'ai gagné, est-ce que je n'ai pas gagné ?» Mais d'autres personnes comme nous autres, nous sommes très attentifs à la vie du projet. Et nous savons identifier lorsque le projet connaît des épreuves, lorsque l'entreprise passe des moments difficiles. Et quelque chose m'a toujours marqué, c'est non seulement la capacité du CEO à pouvoir reconnaître clairement qu'à tel ou à tel niveau, ils ne sont pas bons, ils n'ont pas performé. Et immédiatement de dire quelles sont les solutions qu'ils vont mettre en place pour pouvoir résoudre le problème de fond. Ça, c'est quelque chose qui montre la résilience, la réactivité, la capacité de prise en charge des problèmes du projet par l'équipe. Et ça, c'est important. Le premier jour, lorsque j'ai rencontré, on a eu cette séance de travail avec lui, il a expliqué clairement les problèmes de l'entreprise, du projet. Il a dit à tel niveau, la liquidité, nous ne sommes pas bons. Il y a tel niveau, nous ne sommes pas bons. Et voilà ce qui va être fait pour corriger cela. C'était clair. Ça montre que c'est quelqu'un qui ne cache pas les problèmes à sa communauté. Et d'ailleurs, force est de constater que même pendant ces moments où c'était difficile, aujourd'hui, nous tous nous rions. Nous tous nous sommes en joie. Aujourd'hui, c'est les beaux jours. Mais il y a de cela encore quelques mois, c'était difficile. Mais jamais l'entreprise n'a cessé de communiquer. Jamais Alex n'a cessé, n'a arrêté. Jamais Alex n'a arrêté d'être en contact avec sa communauté. Il était toujours en contact. Il est toujours en contact. Donc, il y a un niveau de communication détaillé, simplifié, permanent que cette équipe a avec la communauté, qui est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on ne le rencontre pas partout. L'entreprise, il est toujours, chaque semaine, tous les jours, presque tous les jours, Alex fait un voice à la communauté. Il fait un voice pour expliquer ce qui se passe, pour expliquer ce qui arrive, pour dire les bonnes
réactions, les bons réflexes que les uns et les autres peuvent avoir. Il a toutes les semaines un webinaire où il explique l'évolution du projet. Il donne la possibilité à la communauté de lui poser des questions. Sur les réseaux sociaux, sur Telegram, il est présent. La compagnie communique sur Facebook, communique sur Instagram. La compagnie fait des mails presque toutes les semaines. Vous recevez un mail de la compagnie. Regardez, c'est-à-dire le niveau de communication intense que vous avez avec. Vous avez même un assistant personnel dans votre chatbox. Oui, c'est vrai, on peut penser que c'est un assistant automatisé. Mais même si c'était automatisé, l'idée seulement de le mettre en place, c'est déjà, ça montre la volonté de l'entreprise d'être à l'écoute et d'être réactif vis-à-vis des problématiques que rencontrent les membres. Et ça, c'est quelque chose d'important en matière de choix, de sélection d'un projet, en tout cas pour ce qui me concerne. C'est l'une des choses qui m'a séduit dans ce projet. Il y a un white paper qui est clair, il y a une feuille de route qui est claire, qui montre sur 2021, 2022 et les années à venir, qu'est-ce que l'entreprise entend réaliser. Il y a des programmes de rencontres physiques. Tous les 4 mois, au moins, il y a une rencontre physique. La dernière grande rencontre mondiale, c'était en novembre 2021. Là, il y a de cela quelques jours, il y a une rencontre en Suisse, à Lugano, en Suisse. Le 30 avril, il y a une rencontre européenne à Berlin, en Allemagne, où tout le monde entier est invité. Nous espérons, nous sommes déjà inscrits. J'ai reçu aujourd'hui ma lettre d'invitation. J'espère pouvoir obtenir le visa dans les délais pour pouvoir être là-bas, participer à ce grand moment de communion. Dites-moi combien de fois est-ce que Vitalik Buterin vous parle? Vous qui avez investi sur Ethereum, quand est-ce que vous avez eu Vitalik Buterin dans un webinaire où vous lui avez posé des questions? Vous qui avez investi sur le BNB, vous qui avez investi sur le Shiba Inu, sur le Doge, sur le Baby Doge, sur toutes ces cryptos-là, quand est-ce que vous avez eu le promoteur de cette crypto? Vous avez échangé avec lui, même par Zoom. Même par Zoom. Quand? Combien de fois? Avez-vous déjà eu une rencontre avec ces promoteurs de ces projets-là? Comment pouvez-vous y mettre de l'argent quand certains de ces projets, vous ne connaissez même pas le nom du promoteur? Vous n'avez même jamais vu son visage. Comment vous faites pour investir dans de tels projets? Vous faites comment? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Et après, quand ça scam, vous dites que le projet a scamé, on vous a amené. Quelle est la grille d'analyse que vous avez eue? Tous les 4 mois, ce monsieur est visible. Physiquement, vous allez le toucher, vous échangez. Bon, voilà, j'ai pris la photo avec lui. On a eu des séances de travail avec lui au siège. Au siège, après cet événement, ce jour-là, on s'est retrouvé le lendemain au siège de la compagnie. Il échange avec nous. Il discute avec nous, il nous parle des perspectives, il nous parle des difficultés, il nous parle des solutions, il nous encourage, il nous écoute par rapport aux réalités de nos différents continents. Voilà un projet sur lequel moi je suis à l'aise de mettre mon argent. Voilà un projet. Et c'est une entreprise qui, voilà, donne de la place à ses leaders dans le monde. À ces leaders influents dans les différents continents. Elle donne de la place, elle écoute ses leaders. Vos projets de crypto où vous êtes là, est-ce qu'on vous écoute ou alors vous êtes seulement contenté d'acheter les cryptos, de garder et d'espérer que la valeur augmente? Donc moi, voilà la raison, la 7e raison qui m'a poussé à pouvoir investir et qui me donne de la confiance en ce projet. Parce qu'il y a une équipe qui est capable de porter le projet. Autre élément, c'est qu'avec ce projet, je génère des gains mensuels, des gains sur le court et le long terme. Écoutez, moi, j'ai dépassé déjà la 40aine d'années. J'ai travaillé 15 ans dans une entreprise dont je suis fatigué. Donc, moi, j'entre déjà à l'âge de la retraite. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin d'une activité qui va me générer de l'argent avec le moins d'efforts. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous autres, mais voilà.
Donc aujourd'hui, je cherche un investissement où je peux gagner de l'argent tous les mois ou tous les jours et pendant une durée très longue, sur 1 an, 3 ans, 10 ans, voilà. Donc voici un projet qui vous assure des gains constants et consistants tous les mois, tous les années et pendant des durées très longues et voire même pendant une durée indéterminée avec PLC. Oui, avec des PLC. Nous qui avons les blockchains. Oh, nous qui avons les blockchains, vous qui avez les blockchains, prenez votre mal en patience. D'ici quelques temps, ce que nous traversons aujourd'hui ne sera qu'un vieux souvenir. C'est alors que vous comprendrez ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a encore certains d'entre vous qui ne comprennent vraiment pas, malgré tout ce qu'on apporte comme explication, ils ne comprennent vraiment rien. Mais à eux, je leur demande de rester patient. Le 9e élément qui m'a poussé à investir dans ce projet, c'est le fait que contrairement aux projets qui sont manipulables, c'est un projet qui est difficilement manipulable. Parce que la capacité d'influencer la valeur de cette pièce est faible. La quantité de pièces qui est holdée aujourd'hui par les holders, c'est-à-dire ceux qui ont acheté les pièces pour les garder par devant eux, c'est à peine 30%. Et même si ces 30% venaient un matin à décider de reverser ces pièces sur le marché, les mécanismes en place vont rapidement absorber ces pièces de manière à ce que même si la valeur avait chuté, la valeur va repartir rapidement vers le haut. Les influenceurs véreux, tels que les Elon Musk et autres, ils n'ont pas sur cette pièce le même pouvoir qu'ils ont sur les autres pièces. Pourquoi? Parce que scripturellement, cette crypto ne vit pas du marketing de ces influenceurs-là. Même une décision gouvernementale ne nous empêchera pas de recevoir nos récoltes tous les mois. Même si le ministre des Finances de je ne sais quel pays décide que PLC Ultima est illégal, n'a pas de ceci, n'a pas de cela, ça n'empêchera pas le smart contract de continuer à nous verser notre récolte. Ça n'empêchera pas les échangeurs de moyens de pouvoir déstabiliser la valeur de cette pièce. Pourquoi? Tout simplement parce que l'essentiel des pièces, parce que qu'est-ce qui fait chuter la valeur d'une pièce? Qu'est-ce qui fait chuter la valeur? C'est le fait que les gens qui détiennent de fortes quantités de pièces descendent sur le marché pour écouler ces pièces. Mais la vérité est que on a vu ça dernièrement, plus de 50% des pièces sont farmées, sont bloquées dans les farms pendant une durée d'au moins 1 an. Vous avez dit que même s'il y a une mauvaise nouvelle qui pousse déjà à vouloir vendre les pièces, qu'ils ne peuvent pas vendre parce qu'ils n'ont pas ces pièces sont farmées à 50%. Donc ça veut dire que même s'il faut influencer la valeur,